Tata ma bandeko to soli émission certes mais le moka na bosana ko lobezali bandeko nyuso balinga redi ya misi bo s'abonner massivement na chaîne Oyo ezali Congo Lokumu plus bo s'abonner kuna ebele po baloba makamba solo o na loba makamba cohérence batu mususu mona zo loba makambu ya vert ndoke za rouge mais kuna na Congo Lokumu plus baloba makamba solo. Abonnez-vous, abonnez-vous. Bonjour peuple de Dieu, partout où vous êtes dans le monde. Je vous salue dans le nom du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, que la main de Dieu soit votre partage. Nous revenons sur notre émission, ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné encore les émissions, vu la conjoncture, vu les réalités, mais aujourd'hui nous sommes revenus encore pour parler de la part de Dieu à tous les enfants de Dieu dans le monde. Encore une fois de plus, que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le prophète Isaac, à Kinshasa, sur l'UE numéro 39 dans la commune d'Ngaliema. Aujourd'hui, nous allons encore parler avec vous. J'ai eu l'opportunité de vous communiquer une pensée de la part de Dieu à ce qui concerne veiller dans ce mois de décembre, parce que le 31 décembre, on va fêter veille de prière. Nous allons parler sur ce quoi les veilles de prière. Et en même temps, on va parler les pratiques qui se passent après la fête, comment les enfants de Dieu doivent se comporter dans notre manière de fêter le premier du mois de janvier 2021. Sans plus tarder, je vais introduire mon introduction en termes de ce qui concerne la veille de prière. Aujourd'hui, nous sommes le 18 du mois de décembre. Nous allons parler sur la fin du mois de décembre 2020 en ce qui concerne la veille, comme je viens de le souligner. Nous devons comprendre que d'abord, quand nous fêtons la fête de l'année ou nous finissons la fête de l'année, en tant que tout un état de chrétien, nous, on est censé de rendre à Dieu de multiples actions de grâce. Nous sommes censés de dire à Dieu merci parce qu'il nous a gardés tout au long du premier mois de janvier jusqu'à la fin du mois de décembre 2020. Voilà pourquoi nous devons parler à ce qui concerne la veille de prière. D'abord, moi j'aimerais dire à quelqu'un, quand nous parlons de veille de prière, c'est premièrement chacun de nous doit faire ce qui est l'évaluation. L'évaluation en termes de sa marche, comment tu as marché avec Dieu, comment tu t'es comporté devant Dieu. Nous sommes censés, nous tous, à réfléchir à cette pensée. Parce que il est donc question de la reconnaissance. Je vous invite d'abord premièrement de prendre nos Bibles pour parler en termes simples, parce que quand nous parlons de la fête de l'année, nous les chrétiens, nous fêtons la veille de prière. C'est tout simplement d'abord de rendre à Dieu des actions de grâce, de lui dire merci. Parce qu'il nous a gardés tout au long de l'année 2020 et la fin de l'année 2020, c'est dans le mois de décembre, le 31, le premier du mois de janvier, nous entamons une nouvelle année 2021. Voilà pourquoi nous devons parler à ce qui concerne la veille de prière. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens vont venir dans les églises. Ils vont adorer Dieu. On va remplir plutôt les églises. Même ceux qui ne prient pas, ils vont venir prier. Même ceux qui prient vont venir prier le Seigneur. Mais ce qui est important, nous devons savoir d'abord à comprendre le fonctionnement de Dieu. Mon frère, ma sœur, aller à l'église le 31 décembre, de célébrer Dieu, d'adorer Dieu, c'est bien. Mais ce que Dieu attend de nous aussi, que nos cœurs soient en bonne relation avec lui. S'il arrive que tu n'avais pas bien marché dans l'année 2020, mais tu attends seulement que Dieu te bénisse dans l'année 2021, c'est une grosse erreur.
Il y aura des déclarations qui vont être faites par les hommes de Dieu. Ils vont parler de bonnes paroles. On va bénir les enfants de Dieu. On va déclarer une année 2021 de bénédictions, de déclarations, de mariages, de stabilité, d'élévation. Tout ça, c'est bien. Mais nous devons nous poser la question, comment on s'est comporté dans l'année 2020 par rapport à notre marche, tout en étant les enfants de Dieu ou pas. Nous devons reconnaître les bienfaits de Dieu tout au long de notre année 2020, bien que c'était catastrophique. L'année 2020 était une année blanche où le coronavirus nous a frappés tous dans le monde. Ça nous a vraiment bouleversé les calculs. Mais quand même, Dieu nous a gardés. Nous sommes censés de rendre à Dieu de multiples actions de grâce et en même temps de lui dire merci en termes de la reconnaissance. Je vous invite de prendre nos Bibles à ce qui concerne dans les livres de Psaume 103, versets 1er à 3. Vous allez voir comment le roi David tentait de rendre à Dieu la reconnaissance à ce qui concerne les bienfaits de Dieu dans sa vie. Écoutez Psaume 103, verset 1er, David dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'intérêts qui nous poussent à rendre à Dieu de multiples actions de grâce en termes de la reconnaissance. Premièrement, David a compris parce que Dieu nous pardonne. Combien de fois nous avons péché cette année 2020, mais Dieu est toujours avec nous parce qu'il est un Père d'amour pour nous pardonner nos iniquités. Deuxièmement, il nous guérit des maladies qui nous frappent tous les jours, des fièvres, des maux de tête, toute forme de difficultés que nous avons eu à traverser cette année 2020. Mais Dieu est toujours disponible pour nous assister. On est donc censé de lui dire merci. On est donc censé de lui rendre de multiples actions de grâce. Partout tu es chrétien ou pas chrétien, Dieu nous donne toujours ce qui est meilleur, c'est surtout le souffle de vie. C'est un grand miracle que Dieu nous a témoigné. Donc, quand nous venons pour fêter, veiller de prière dans nos églises, ou partout où tu peux te retrouver, retenez que d'abord, c'est faire le bilan, de reconnaître ce que Dieu a fait de toi tout au long du mois de janvier 2020 jusqu'à décembre, le mois du 31. Donc, bien-aimés, nous devons apprendre à avoir la reconnaissance à notre Dieu pour ce qu'il est dans notre vie. On n'a pas dit que nous, quand on va veiller, on va célébrer dans nos églises, ça ne soit pas quelque chose seulement chanter, adorer, louer, danser. Non, c'est bien tout ça. Mais Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est l'évaluation de chaque personne. Comment tu t'es comporté à l'année 2020 pour recevoir la bénédiction de l'année 2021? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont attendre que non, si 2020, je n'avais pas reçu ma vie, en 2021, je dois reçu, parce qu'il y aura des déclarations des hommes de Dieu. À la chair, ils vont déclarer de bonnes paroles au peuple de Dieu. Est-ce que toutes les déclarations que les hommes de Dieu déclarent auront l'impact dans la vie de chaque chrétien? Moi, je dis non. Parce que si tu te comportes mal, tu ne dois pas recevoir la bénédiction de Dieu. Si tu te comportes bien, à l'année 2020, pour atteindre l'accomplissement de l'année 2021, tu verras que Dieu va te visiter aussi. Parce que dans la veille de prière, il y aura des menteurs,
il y aura toute catégorie de gens qui vont venir faire quoi? Célébrer Dieu. Il y aura beaucoup de gens qui viendront célébrer Dieu. Même ceux qui ne prient pas, ils vont venir les 31 parce qu'on a peur de qui? Des diables et des sorciers. Parce qu'il y aura beaucoup de personnes aussi, les diables vont faire quoi? Vont combattre, vont faire du mal. Même à la fin du 31, les diables vont toujours profiter. Nous devons faire beaucoup attention. Nous devons être sages et vigilants à ce qui concerne la manière dont nous allons veiller dans nos églises. On ne doit pas veiller vague, mais on va veiller avec un objectif, comment Dieu fonctionne. Oui, c'est vrai, comme je viens de le souligner, de célébrer Dieu. Dieu aime la célébration. Oui, c'est vrai d'adorer Dieu, de louer Dieu, c'est bien. Mais ce que Dieu attend de nous tous, l'état de notre cœur. Si tu t'es mal comporté, au cas contraire, le bilan que toi tu dois faire, c'est de demander à Dieu pardon. Seigneur, si peut-être je me suis mal comporté à l'année 2020, j'ai marché dans les mauvaises routes, je prends la décision de faire l'évaluation, de me repentir pour atteindre ce qui est meilleur à l'année 2021. Mais si quelqu'un s'est comporté mal à l'année 2020, sans pourtant faire la repentance, si tu attends que Dieu va vous visiter à de bonnes choses à l'année 2021, c'est un échec grave. Donc, quand nous allons parler, retenez ceci, la veille de prière, le 31 décembre 2020, d'abord j'ai parlé, c'est rendre à Dieu de multiples actions de grâce pour tous ces bienfaits qu'il a fait à notre vie tout au long de l'année 2020. Deuxième chose, c'est la reconnaissance. Bien aimé, nous devons apprendre à être reconnaissants aux bienfaits de Dieu. Il y en a des gens qui vont dire que non, je n'ai rien vu à l'année 2020. Non, tu ne diras pas ce langage. Parce que Dieu t'a gardé. Il te protège tous les jours. L'homme n'est pas le maître de son souffle, dit la parole, pour la retenir. Si Dieu te garde, si Dieu te protège, c'est qu'il a de bonnes choses de faire dans votre vie. Donc, veiller de prière, ce n'est pas quelque chose de venir blaguer, mais c'est venir remettre à Dieu l'état de notre cœur. Parce que ce que Dieu attend de nous, c'est le cœur que Dieu a besoin. Que notre âme soit sauvée, notre esprit soit conforme avec sa parole. Reconnaître les bienfaits de Dieu, c'est un signe aussi de reconnaître la grandeur de la création de Dieu. Les sorciers aussi doivent profiter. Si toi tu vis dans les péchés, après avoir fêté le premier du mois de janvier 2021, tu dois ouvrir une porte au diable d'en profiter. En fait de faire quoi? De te dribbler. Il y en a des chrétiens qui vont dire que non, je dois aller faire n'importe quoi, vu dans l'impudicité, dans des boîtes de nuit, avec des petits copains, copines, tout ça. Je dois m'habiller mal comme je fais, parce que c'est la fête de l'année. C'est une grosse erreur. La fête de l'année, c'est de dire à Dieu merci, c'est d'adorer Dieu, c'est de louer Dieu de ce qu'il est dans votre vie, et non de vivre comme un païen. 2021, j'attire l'attention à tout enfant de Dieu de ne pas mélanger Dieu comme tu l'avais mélangé en 2020. Il est donc question de marcher dans la crainte de Dieu et dans les tremblements. Pourquoi? Il y aura beaucoup de gens qui vont mourir aussi. Nous allons fêter, on va manger ce qu'on va préparer. Mais les sorciers aussi vont préparer les cartouches pour bouffer le corps des gens. Mais si toi tu ne crains pas Dieu et que tu ne vis pas dans la sainteté, le diable peut te dribbler. Donc, craignons Dieu. Nous devons veiller sur les mauvaises pratiques. J'ai cité l'impudicité. J'ai cité les mauvais habillements, les endroits obscurs, des mauvaises pratiques qui ne donnent pas gloire à Dieu, que nous connaissons tous. Nous devons nous éloigner des mauvaises pratiques, des mauvaises choses que Dieu n'est pas d'accord.
Pourquoi? Le Dieu que nous servons, il est un Dieu trois façons. Même au-delà même de trois façons. Il est terrible. Il ne tolère pas le mal. Bien qu'il est un Dieu d'amour, il nous aime. Je n'ai pas venu avec un message pour parler du mal à quelqu'un, mais d'être veillé, d'être sage. Quand on dit de veiller, c'est être sensible. Pourquoi vous parlez de veille de prière? C'est avoir la sensibilité dans la vie chrétienne. La sensibilité dans l'environnement où tu te retrouves. Veiller de prière, cela veut dire que quelqu'un doit être conscient de sa relation avec Dieu. Quelle est ta relation avec Dieu? Quoique tu dois veiller dans la prière. Quelle est ta marche devant Dieu? Quoique tu dois danser pour la gloire de Dieu. Après avoir dansé, après avoir crié, après avoir fait tout ce qu'on peut faire. Mais Dieu regarde l'état de nos cœurs. Alléluia. Que Dieu regarde l'état de notre pensée. Il y en a des gens, même des chrétiens, ils vont tromper des copains. Tu as 10 copains. Tu dois demander de l'argent par-ci par-là pour que vous fêtez bien, de mettre des provisions dans la maison. Mais vous nourrissez les gens l'argent du péché. L'autre, il va te donner l'argent pour les cabellos. L'autre, il va te donner l'argent pour les habits. L'autre aussi, il va te donner de l'argent pour mettre la provision dans la maison. Vous faites du mal aux frères. Sœur, tu es un enfant de Dieu, crains Dieu. Frère, tu es un enfant de Dieu, crains Dieu. Ne troublez pas les gens. L'autre va t'acheter des habits pour le 31 décembre. Comment tu dois t'habiller? Peut-être le frère qui t'a donné de l'argent, c'est l'argent du vol. Peut-être c'est l'argent où il a escroqué quelqu'un. Cette personne est en train de pleurer tous les jours. Ne prenez pas l'argent du péché. Sinon, ça va faire souffrir les gens à la maison, la maladie. Vous devez veiller sur ça. Pour fêter, on fête tous les jours. Tu n'as pas quelque chose de déranger ton mari si tu es marié. Bien de déranger ta femme, de déranger ton oncle. Oh, je n'ai pas mangé, je ne dois pas être en paix. Non. Pourquoi tout ça? Vous allez voir, il y aura des divisions, des séparations des foyers. Parce que les femmes n'ont pas mangé ce qu'elles attendaient. Mais tous les jours, vous mangez des poulets. Tous les jours, vous mangez de bonnes choses. Mais pourquoi toujours de troubler les gens? C'est tout ça en Afrique. On a instauré un mauvais système. Comme si on ne mange pas tous les jours. Il faut toujours déranger des maris, déranger des femmes, déranger ton fiancé. Parce que tu ne m'as pas donné de l'argent pour fêter. Non. Parce que je n'avais pas eu ce que j'attendais. Non, c'est mauvais. Contentez-vous de ce que vous avez. Même si vous mangez les matembele, disons à Dieu merci. Ce que Dieu attend, c'est de dire merci. Même si vous n'avez pas trouvé à manger, vous avez mangé que les rues, disons à Dieu merci. La vie continue. Ce n'est pas quelque chose que non, parce que je n'ai pas mangé, je ne dois pas faire parler à mon mari, je ne dois pas faire parler à mon fiancé, parce qu'il ne m'a pas donné ceci, cela. C'est une grosse erreur. L'Église a un rôle à jouer d'enseigner les gens que l'importance de la veille de prière, le 31 décembre 2020, c'est de dire à Dieu merci. C'est de lui rendre des multiples actions de grâce parce qu'il nous a gardés, il nous a sécurisés, il nous a guéris, il nous a protégés. Voilà ce que Dieu attend. Même si tu dois manger des poulets tous les jours, après, tu dois aller faire évacuer ça dans la toilette. Le plus important, que chacun de nous remet son cœur dans le Seigneur. Chacun de nous craint le Seigneur. Des mauvaises pratiques, nous les refusons dans l'église corps de Christ. Nous les refusons aussi en dehors de l'église, quoique tu es un chrétien.
Chrétien, tu ne dois pas te comporter comme des païens, comme des païennes. Nous refusons ces mauvaises pratiques. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vos vies. Je prie que le Dieu qui m'a mandaté protège ta vie, ta famille, nos familles, contre tous les antivaleurs spirituels, contre tous les dangers du diable. Là où il a préparé ses pièges pour détruire ta famille, détruire ta vie, que cela n'a pas d'effet au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te protège, toi et ta famille. Que Dieu éloigne la maladie sur toi. Que Dieu éloigne les pièges de l'ennemi. Là où on a préparé, on veut partir contre toi. Que Dieu t'épargne cela. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse encore. Que la sécurité de Dieu soit sur toi. Si on forme des complots contre ta vie cette année, cela ne vient pas de l'Éternel. Dieu t'épargnera. Que Dieu te bénisse. Encore une fois, je vous remercie. Voici mon numéro de téléphone. 082 94 90 912 082 94 90 912 09 95 82 57 75. Ça c'est le numéro de WhatsApp d'RTL. Je répète, 09 95 82 57 75. Si vous avez besoin de moi, je vous demande de m'appeler sur ce numéro de WhatsApp. Et surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous sur notre page, sur notre chaîne. Ici, Congo Lukumu Plus. Abonnez-vous. Dieu vous bénira. Il y a de bonnes choses qui s'annoncent déjà sur cette chaîne. Que la main de Dieu soit sur vous. Vous qui m'avez écouté. Je salue tout le monde, les enfants de Dieu. Toutes nos familles partout dans le monde. Fêtez cette année avec Dieu. Avec joie. Avec la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous sécurise, que le sang de Jésus vous couvre partout dans le monde, les enfants de Dieu. Même si tu es païen, le Seigneur t'aime. Que la main de Dieu soit sur vous. À la prochaine occasion, c'est le prophète Isaac qui vous a vraiment parlé ce matin. Soyez bénis. J'ai béni aussi toute l'équipe technique, Papa, Emma, Isilou, Digital. Il est mieux placé avec nous aussi. Les réalisateurs en même temps, Papa Dieu merci, est avec nous. J'ai béni en même temps Papa Etienne qui est sur place. J'ai béni aussi mon frère Girès. J'ai béni la sœur Nathalie. J'ai béni tout le monde. Je présente mes meilleurs vœux à toutes mes connaissances. Premièrement, à Papa Bourreau Ikwa et à Maman Rachel Samba qui sont en Bruxelles. Que Dieu vous bénisse. Nouvelle année, nouvelle dimension. Que Dieu vous amène très haut. Que Dieu vous accorde sa grâce, sa bénédiction, ses richesses. Et que vous fêtez cette année avec paix, avec joie. Que vos affaires puissent aller de l'avant. Que tout ce que vous faites, que Dieu vous assiste. Que cette nouvelle année 2021, ce soit une année de gloire en gloire. Laisse que Dieu vous bénisse et toute la famille soit élevée. Je présente aussi mes meilleurs vœux à mon frère Dan, à sa famille, ma belle-sœur Suzy en France et tous les enfants, Daniel, Eliel, Anne, Grâce, Lévi. Je présente mes meilleurs vœux. Maman Sissi, que Dieu vous bénisse. Maman Bibiche, que Dieu vous bénisse. Maman Jolie en Paris, que Dieu vous bénisse. Et je bénis aussi mon frère Jonathan en Paris, que Dieu vous bénisse. Je bénis ceux qui sont aux États-Unis. Vieux Goudas, Yamagi, toute la famille, que Dieu vous bénisse là-bas. Que la main de Dieu soit sur vous. Mon frère Jeff à Rennes, que Dieu vous bénisse avec ma belle-sœur Esther. Que Dieu vous bénisse tous. Ceux qui sont en Afrique du Sud, soyez bénis. Et ceux qui sont en Kinshasa, je ne vous ai pas oublié. Et surtout aux enfants de la ville sainte, je vous bénis et je vous présente mes meilleurs vœux dans le nom du Seigneur. Soyez bénis. À la prochaine. Ciao.